13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Diarros sur Europe 1, 13h19. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Bonjour Yvan, bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette semaine qui s'annonce une fois encore assez rock'n'roll, puisque dans 1h40 maintenant, l'Assemblée nationale va se prononcer sur le très sensible budget de la sécurité sociale. Michel Barnier, qui vient de faire de nouvelles concessions, on vient d'en parler. Peut-il encore éviter la censure du Rassemblement national ? On va en débattre. Le temps d'écouter Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, invitée de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et CNews. Et elle a rappelé que le gouvernement reste ouvert au dialogue. Je suis venue ce matin pour vous redire très calmement et pour redire aux Français que le gouvernement de Michel Barnier a toujours été dans une posture sincère, d'écoute, de co-construction, alors même que le pays traverse un contexte budgétaire extraordinairement difficile. Nous avons laissé le débat se tenir à l'Assemblée nationale, nous avons trouvé des chemins de compromis pour protéger les retraités les plus modestes, pour préserver les Français de la hausse éventuelle de taxes sur l'électricité, pour préserver les entreprises d'une hausse de charges. Et hier encore au Sénat, des accords ont été trouvés, notamment pour assurer aux Français qu'il n'y ait aucune hausse des taxes sur le gaz. Maintenant, pour dialoguer et pour trouver des chemins de compromis, il faut être deux. Qui n'est pas là ? Nous avons tendu la main. Vous y êtes encore prêts ce matin ? À l'ensemble, nous y avons toujours été prêts. Est-ce que ce matin, Maud Bréjon, vous dites encore, vous êtes dans un état d'esprit de négociation ? Nous y sommes encore prêts. Contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, nous ne sommes pas sectaires. Notre porte a toujours été ouverte. Nous avons toujours été ouverts au dialogue dans la responsabilité qui inclut de prendre en compte le cadre budgétaire qui s'impose à nous. Je le redis, 6,1% de déficit, 7% l'année prochaine si on ne fait rien. Donc il y a ce cadre qui s'impose à nous, mais nous avons toujours cherché des compromis. Maintenant, pour dialoguer, il faut être deux. Et le compromis, ce n'est pas du tout ou rien. Le compromis, ce n'est pas un ultimatum. Le compromis, ça nécessite que chacun accepte de faire un pas vers l'autre. Et je constate que ça n'a pas toujours été le cas aujourd'hui au sein des oppositions. Vous dites le compromis c'est à deux, mais comme hier, le ministre des Comptes publics Laurent Saint-Martin a indiqué que le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sera plus modifié, Maud Bréjon, fermant ainsi la porte à tout compromis. C'est une fin de non-recevoir. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, que contient-il ? Il contient... Pardonnez-moi sur la forme, c'est une fin de non-recevoir. Ou alors c'est pas la position de Matignon. Il contient d'abord ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il a débouché sur ce qu'on appelle, c'est un peu technique, une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une instance qui réunit des députés et des sénateurs, instance qui a été conclusive. À savoir que pour la première fois, depuis 12 ans, députés et sénateurs ont réussi à s'accorder de façon majoritaire sur un accord. Le RN vient de dire ce matin que c'était plié. Je vous demande, quelle est la position du gouvernement ce matin ? C'est extrêmement important de le dire. J'entends parfois des choses fausses sur ce que contient ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, il contient une trajectoire qui vise à contenir la hausse des dépenses de la sécurité sociale, parce que si on veut préserver ce système qui est très important pour les Français, chacun comprend bien que le budget doit être préservé. On va en parler. Il y a une chose que je ne comprends pas ce matin. Le RN va de manière inévitable vers la censure. Vous êtes en train de nous expliquer ce qui, depuis plusieurs jours, est en débat. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on est encore au niveau du débat aujourd'hui? Est-ce que c'est pas terminé? Le débat sur le projet de loi de finances, par exemple, doit se poursuivre jusqu'au 20 décembre. Donc, encore une fois, notre posture n'a pas changé et nous, on est dans une démarche qui est honnête vis-à-vis des Français et vis-à-vis des parlementaires. Ça veut dire que le RN n'est pas dans cette démarche d'honnêteté ? Je le redis, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc celui qui sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, inclut une trajectoire qui contient notamment une hausse des dépenses de la sécurité sociale de 7 milliards, donc on est très loin d'un budget d'austérité et... chose extrêmement importante, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, le projet de loi de finances de la sécurité sociale ne contient aucun des remboursements des médicaments ou des consultations. Voilà, Maud Bréjon ce matin sur Europe 1 et CNews, la grande interview, alors que finalement le gouvernement s'engage à ce qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments en 2025. On sent que jusqu'au bout, ça discute. Elle parlait de dialogue, Maud Bréjon. Voilà, Michel Barnier essaie de tout faire pour éviter cette motion de censure. Oui, le Premier ministre bouge encore. Encore un moment, monsieur le bourreau, presque. C'est-à-dire qu'il avait indiqué on ne touche pas au texte sorti de la commission mixte paritaire. C'est cette instance où députés et sénateurs se sont mis d'accord sur le projet de financement de la sécurité sociale. Là, il bouge sur l'un des marqueurs, l'un
l'une des lignes rouges, à savoir le déremboursement des médicaments. C'est l'une des questions mises par le RN en tête de gondole, avec la question des retraites, la question de l'AME ou encore des cotisations sociales patronales. Donc, je précise juste une information du chef du service d'économie, Baptiste Morin, qui nous dit que au total, ça a représenté 900 millions d'euros d'économies, avec la hausse du ticket modérateur de 5 points de pourcentage sur les consultations et 5 points aussi sur les médicaments. Là, on est les consultations aussi. Là, on est que sur les médicaments. Ça faisait basculer vers les mutuelles qui allaient augmenter leurs tarifs, mais il ne faut pas oublier que 3 millions de Français n'ont pas de mutuelle. Donc c'est plus un marqueur politique, d'après moi, que réellement financier. La question est de savoir, est-ce que cela suffira pour faire bouger le RN qui a dit c'est plié ? Et 2, est-ce que ça peut amener le Premier ministre à jouer un peu la montre en ne déposant pas un 49.3 à 15h et laissant le débat parlementaire se poursuivre. Alors on va parler évidemment de ça jusqu'à 14h. On restera évidemment avec vous en direct. Il se passe beaucoup de choses du côté de l'Assemblée nationale et de Matignon. Yvan Rioufol, Michel Barnier, c'est la bonne stratégie de lâcher du lest, de faire quelques concessions? Il reste une ligne rouge, les indexations partielle des retraites sur l'inflation. Michel Barnier était précédé de sa fonction à Matignon d'une réputation flatteur de bon diplomate, de bon négociateur, notamment avec le Brexit. Et là, on se rend compte qu'il a accumulé faute sur faute dans la mesure où aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il perd. Il perd la face s'il lâche du lest après avoir dit qu'il ne bougerait pas. Et il perd la face encore plus naturellement s'il y a une motion de censure, même une motion de censure différée, qui l'obligerait. Mais ne vaut-il pas mieux faire des compromis que de compromettre finalement l'avenir politique de la France? Il aurait dû faire des compromis, mais pas les faire maintenant d'une manière aussi visible et sous une pression telle aujourd'hui que Marine Le Pen est obligée de lui rappeler qui est le patron dans le fond, parce que c'est ça ce qu'elle dit aujourd'hui. Avec en plus un message subliminal que Michel Barnier entend et qui ne lui est pas destiné, c'est qu'au bout du compte, cette stratégie du Rassemblement national, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs que Marine Le Pen le souhaite dans l'immédiat, mais avec les maladresses de Barnier, elle s'imposerait. Cette stratégie vise non pas tellement le Premier ministre, mais vise Emmanuel Macron. Au bout du compte, ce qui est visé, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ce matin, dans une interview donnée à une radio périphérique, Bardella a dit à un moment donné, il se contredit, il dit on ne veut pas le départ de Macron, mais on veut que les Français s'expriment par les urnes. Voilà, et il dit ce gouvernement ne peut pas survivre. Enfin, on l'écoutera tout à l'heure. En attendant, on va rester sur Michel Barnier. Le grand débat aujourd'hui est de savoir si Macron doit partir ou pas. Je pense qu'en effet, Macron devrait partir. Et il y a un autre chemin de traverse qui est possible, de passage, c'est de ne pas utiliser le 49.3 pour Michel Barnier. Alors il peut, ne pas sortir, dégainer le 49.3. Vous savez, le 49.3, c'est associé à l'image d'Elisabeth Borne, et c'est une certaine forme de violence faite au Parlement, puisque le Parlement ne peut pas voter sur les textes. Dans son discours de politique générale, Michel Barnier s'était engagé à changer de méthode, on s'en souvient, et il peut aussi vouloir jouer la montre pour justement enlever ce clou sur lequel le RN tape en disant ils vont au 49.3, donc prendre l'opinion publique à témoin en disant on va pas au 49.3 et rejeter la responsabilité du chaos, de l'échec au Rassemblement national. Vous savez, il y a aussi un moment psychologique qui se joue. Au moment du bouger sur la taxe sur l'électricité, Michel Barnier n'avait pas accordé le point à Marine Le Pen, comme il avait pu le faire vis-à-vis du LR sur les pensions. Donc elle le cherche ce moment-là aussi. En quelques secondes, si ce n'est pas le 49.3, c'est un autre article qui m'échappe à l'instant, 44, qui obligerait à gérer par décret, donc à contourner également le Parlement. Donc ce serait quand même malgré tout une humiliation du Parlement. Et d'ailleurs, Madame Beaune-Privé a dit qu'elle n'en voulait pas non plus. Simplement, est-ce que le Parti socialiste va se joindre à la motion de censure afin de participer? On va se poser la question dans quelques instants, Yvan Rioufol. Ça tombe bien, et on va aussi se demander si c'est pas un pari risqué finalement cette censure pour Marine Le Pen et pour son parti. À tout de suite. Il est 13h28. Vous écoutez Céline Dion sur Europe 1.